Vous le savez tous, aujourd'hui la France et tous les Français sont dans une situation énergétique périlleuse qui menace notre économie et le quotidien de chaque foyer au moment où nous rentrons de plein pied dans l'hiver. Cette crise, le président de la République et son gouvernement en sont pleinement responsables. D'abord parce que, sous la pression des lobbies écolos, des Verts et plus largement de l'extrême gauche, ils ont permis et organisé le démantèlement de la filière nucléaire qui nous garantissait une énergie abondante, propre, sûre et peu chère. La destruction de cet avantage comparatif et stratégique est une véritable trahison, un coup de poignard porté à l'ensemble de la nation. Notre filière nucléaire détruite, ils ont ensuite participé activement au dérèglement du marché mondial des énergies fossiles en prenant activement part aux sanctions énergétiques contre la Russie. Ces sanctions ont généré un choc considérable sur le coût des produits pétroliers et gaziers, choc qui se pénalise d'abord les économies européennes, la Russie disposant d'autres marchés en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud pour vendre ses hydrocarbures. Par sa politique hystérique, irresponsable, antinationale et contre les Français, Emmanuel Macron et son gouvernement ont plongé la France dans une nouvelle crise qui durera des années. Le bateau France tangue de toutes parts. Le président de la République sait qu'en plombant le nucléaire et en nous privant de nos importations d'énergie fossile, c'est la stabilité économique et sociale de la France qui est en danger. C'est la raison pour laquelle il souffle le chaud et le froid sur le conflit en Ukraine, prisonnier de ses liens à Bruxelles et à Washington, mais comprenant que la politique menée aujourd'hui est intenable pour la France. Les coupures d'électricité menacent les Français et notre économie. Nos entreprises sont déjà lourdement pénalisées et l'hiver prochain sera plus périlleux encore si la situation perdure. Le président de la République doit prendre ses responsabilités et prendre rapidement les décisions politiques et économiques nécessaires pour garantir la stabilité énergétique de la France, car chaque jour perdu rendra le redressement un peu plus difficile.